Eh bien, Jean-Claude Meyer, je suis médecin et je me suis occupé pendant plusieurs années de la rééducation orthétique de la main au SOS Main Dijon-Bourgogne. ABM Main est une association qui a été créée par les médecins de SOS Main Dijon et qui avait pour but de faire de la prévention des accidents de la main. Les accidents de la main représentent un taux d'accidents, enfin un nombre d'accidents extrêmement important en France. Et puis c'est quelque chose où il y a beaucoup d'idées reçues qui sont fausses. Et il était donc important d'aller porter la bonne parole au niveau soit des services de santé, soit au niveau des services de secours, soit dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'on a créé ABM Main. Alors, ABM Main, au cours du temps, a commencé par éditer un petit livret qui délivrait des conseils, savoir repérer les différentes parties de la main, connaître les différents types d'accidents qui pouvaient arriver. En cas d'accident, qu'est-ce qu'il faut faire, qui il faut prévenir. Et puis, on a fait beaucoup de formations dans les formations professionnelles des médecins. Et on a organisé avec la FESUM, qui est la Fédération Européenne des Services d'Urgence Main, en 2010 ou 2011, une journée de prévention où on a fait venir 600 apprentis et puis des élèves des écoles maternelles pour justement leur faire prendre conscience que nos mains étaient précieuses, qu'elles étaient vulnérables et que c'était à chacun de faire attention à ses mains. Car on peut avoir toutes les réglementations que l'on veut, c'est l'intéressé qui doit avant tout se prendre en charge. Le chiffre qui est connu en France, c'est 1 400 000 accidents de la main par an. Et ce chiffre est probablement sous-estimé parce qu'il y a beaucoup de petits accidents qui passent inaperçus, qui ne passent pas par la case médecin. Donc le nombre est extrêmement important et c'est la première cause d'accident de travail au niveau de la sécurité sociale. Donc c'est un problème extrêmement important. Ce qu'il faut retenir, c'est nos mains sont précieuses, elles sont vulnérables, nous devons en prendre soin. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire rentrer dans la tête des gens à chaque moment. Parce qu'on peut très bien faire très attention, mais lorsqu'on bricole, par exemple, on peut être distrait. Et c'est là que l'accident arrive. Et les sources d'accidents, elles sont innombrables. Je suis l'un des fondateurs du SOS Main, donc Pierre-Jean Rognard. Je suis maintenant retraité, mais j'étais chirurgien de la main à Dijon. La chirurgie de la main, c'est un domaine un peu particulier à part, qui se situe entre l'orthopédie et la chirurgie plastique. C'est-à-dire qu'elle fait appel aux techniques des deux types de chirurgie. Voilà, et ça vient tout à fait en fin de formation de chirurgie de la main, de chirurgie. On peut finir avec ça. J'ai débuté en chirurgie de la main, ce qui fait déjà un certain temps. On avait encore beaucoup de blessés qui venaient de l'industrie. Et puis ça a presque complètement disparu actuellement parce que tous les travaux réellement dangereux de l'industrie proprement dit sont faits par des robots ou des machines automatisées. Donc l'homme n'intervient plus que très peu, sauf pour régler les machines, et il peut y avoir des accidents là. Mais au départ, ce n'était pas du tout ça. On voyait vraiment toute la gamme de la chirurgie de la main, qui allait de l'amputation d'un doigt, de plusieurs doigts, d'une main, voire d'un bras, jusqu'à des choses beaucoup plus courantes, qui étaient les blessures de bricolage à la maison, soit avec des scies circulaires, soit avec tous les instruments qu'on peut utiliser à la maison, voire dans nos régions, le couteau, parce qu'effectivement, en cuisine, c'est très utilisé. Voilà. Après les blessures, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses idiotes qui sont faites, mais les choses les plus simples à faire, incontestablement, c'est de nettoyer la plaie avec
du sérum physiologique ou des choses comme ça, ce qu'en général tout le monde a à la maison, parce que ça coûte pas cher et en plus c'est tout à fait utilisable aussi bien pour les blessures de la main que pour le rhume du petit, pour lui nettoyer le nez. C'est le même principe. Donc voilà, c'est éviter tous les produits agressifs, en particulier les antiseptiques, parce que certains sont relativement mal tolérés par certains tissus et sont susceptibles de gêner la réparation ultérieure. Parce que certaines blessures vont intéresser des tissus entre guillemets nobles, plus nobles que d'autres, et très faciles à infecter. Par exemple, les articulations qui sont très facilement accessibles par le dos de la main peuvent être le siège de blessures même ponctiformes, qui sont presque invisibles, même quand on les opère, mais qui vont malgré tout déboucher sur une infection, parce qu'un tout petit trou est suffisant pour entraîner une infection de ces tissus qui se défendent d'ailleurs très mal. Et en général, quand une infection survient à cet endroit, si elle n'est pas prise dans les quelques, on va dire, heures ou demi-heures qui suivent, en général, ça se termine mal parce que l'articulation qui est juste à côté va commencer à se détruire, en particulier le cartilage. Et à ce moment-là, ça se termine par une articulation raide et douloureuse. Pour lesquels c'est évident, hein, quand vous avez une amputation, quel que soit son niveau ou son type, on a bien conscience que c'est quelque chose qu'il faut faire de façon urgente. Le problème, justement, et c'est un des gros problèmes en chirurgie de la main, c'est que très souvent les blessures paraissent minimes et les gens ont de la peine à évaluer. Donc, c'est l'intérêt des services d'urgence de la main de pouvoir aller montrer ces blessures à condition qu'on puisse y accéder et qu'on puisse les montrer à des types qui connaissent. Ce qui n'est pas toujours le cas, c'est pas évident. Il y a des blessures complètement apparemment idiotes, en tout cas dont on ne se méfie pas. Il y a de plus en plus de gens, enfin en tout cas c'est une tendance actuelle, ont des animaux à la maison, chats, chiens, et les morsures de ces animaux-là sont très souvent l'occasion d'ennuis extrêmement sérieux au niveau de la main ou des doigts. Parce qu'en fait, ils ont des dents extrêmement fines, notamment les bébés chiens, qui sont parfaitement capables de s'infiltrer dans une articulation de façon minime et de déclencher une infection secondaire, comme on l'a déjà vu. J'ai l'autre exemple d'un jeune garçon qui voulant aider son père agriculteur, entre nous, les agriculteurs, les ouvriers du bâtiment et travaux publics, et puis les bricoleurs à la maison sont maintenant ceux qui fournissent le plus d'accidents au service d'urgence de la main. Alors lui, il aidait son père et il s'est fait attraper par sa manche dans la prise de force du tracteur. Ça lui a arraché le bras. Et il a été pris en charge par un collègue particulièrement brillant de la région qui lui a replanté le bras. Et puis qui, comme il partait 2 jours plus tard en vacances, m'a téléphoné en disant « Écoute, je pars, je ne vais pas pouvoir le surveiller, est-ce que tu peux le prendre derrière ?» Alors effectivement, on l'a pris. Ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé, il a fallu le reprendre. Mais malgré tout, le bras n'a pas survécu. Et j'ai eu des nouvelles encore de lui il n'y a pas très longtemps, parce qu'il a fait toute sa vie, malgré tout, avec un encadrement psychologique au départ, et pour lui et pour toute la famille. L'un des souvenirs les plus récents que j'ai là dans ce genre de choses, c'est un type qui s'est fait prendre dans un massicot. Et il était en train de couper des feuilles de papier, et je sais pas pourquoi, la sécurité ne devait pas être terrible. Et le massicot est descendu, et il a amputé sur les 5 doigts de la main. Et les 5 doigts ont été ramenés. Donc là, c'était un type qui était jeune, il était possible de replanter les 5 doigts, et un seul n'a pas survécu sur les 5. Et c'était le petit doigt, c'était on va dire peut-être le moins grave. En tout cas, c'est ce qui lui le gênait le moins. 7-8 heures avec énormément de réparations microchirurgicales, donc un temps de travail au microscope. Dans cette intervention, il me semble que j'ai fait 18 sutures artérielles ou veineuses, donc de vaisseaux, pour les refaire fonctionner. C'est des vaisseaux qui font
entre 1 mm et 1,5 mm de diamètre. J'avais dû en faire 18 pour avoir au moins 2 artères par doigt et au moins une veine pour chaque doigt pour emmener le sang. Et malgré tout, il y en a un qui n'a pas marché. Ça fait rager, mais c'est à peu près tout. À part ça, lui était très content. C'est sûr que c'est le pouce qui est l'un des doigts les plus utiles. C'est d'ailleurs un problème actuellement parce que l'une des tendances, mais je ne vous apprends rien, c'est de porter des bagues. Et singulièrement des bagues en acier et volontiers au niveau du pouce. Alors déjà avec les métaux mous, comme l'argent et l'or, on avait des problèmes parce que quand vous avez une bague, par exemple vous sautez, si vous sautez d'une benne de camion et que vous accrochez sur le gond, là le doigt se dégante. Il part avec la bague et il reste le squelette, mais la peau est partie avec la bague. Et là, avec l'acier, le problème est encore plus compliqué parce que l'acier, lui, ne peut jamais céder. Et le simple fait d'être coincé, etc., fait que pour enlever cette bague, ça va être très très compliqué. Et je pense que je peux comprendre que les gens aient envie de mettre des bijoux, ça ne me gêne pas, mais il faudrait leur apprendre qu'il y a des petites astuces quand même pour éviter ça. Et en tout cas, ceux qui les fabriquent, qui sont notamment de fendre l'acier, soit comme un anneau de porte-clés, soit de faire simplement une fente pour qu'au moins, ce qui sur l'acier ne se passera peut-être pas, ça cède au moment où on s'accroche. C'était surtout vrai pour les métaux comme les métaux précieux parce que eux sont relativement mous. Voilà. Les enfants, quand ils sont touchés, les parents portent une grosse responsabilité, enfin en tout cas estiment qu'ils portent une grosse responsabilité. Et c'est compliqué. Il y a un patient là que Jean-Claude connaît bien aussi, qui était un jeune garçon dont le frère venait d'avoir une voiture neuve. Et bon, c'est une famille qui n'était pas très très riche. Et alors le frère, qui est un grand frère, l'emmène en voiture faire un tour. C'était l'été, il faisait beau. Il avait donc la main à la portière. Et puis ils ont raté un virage, ils sont partis en tonneau. Et c'est un accident assez classique en chirurgie de la main. Dans ce cas-là, quand la main est pendante, elle va se retrouver sur la route. Et c'est comme si vous la faisiez passer sur une grosse râpe à fromage. Donc ça enlève la peau, les tendons, et puis jusqu'à l'os, et ça commence à attaquer l'os. Il avait perdu 4 doigts, pardon. 2 n'étaient pas retrouvés, donc on a dès le départ envisagé autre chose. Et le 4e, on a pu faire une reconstruction approximative, ainsi que pour le 5e. Finalement, les 2 doigts manquants ont été reconstruits avec des transferts d'orteils, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué, mais on prend là en l'occurrence 2 fois un orteil, un sur chaque pied, c'est le 2e orteil, et qui va faire toute l'extrémité du doigt. On rebranche tout, les tendons bien sûr, mais aussi les nerfs, etc. Et alors, c'est la merveille chez l'enfant, c'est qu'il est capable de récupérer des choses absolument fantastiques. Lui, il a récupéré de façon tout à fait extraordinaire. Il s'est mis au piano. Il est devenu pianiste de jazz. C'était une annexe parce que sa vraie passion était la cuisine. Et il est devenu cuisinier. Il a fait une magnifique carrière en Angleterre en présentant la cuisine française et accessoirement, il faisait du piano. Voilà. Donc quelquefois, c'est des choses comme ça. Ouais, ça. Il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser, c'est que en théorie, il y a beaucoup de choses qui sont faisables dans les grosses reconstructions, mais il ne faut pas oublier quand même que les gens sont insérés dans la vie et que le travail fait partie de leur vie et que pour certains, le simple fait de ne pas pouvoir aller au travail pendant plusieurs mois, ça va être l'occasion d'une dépression relativement importante, etc., de se dire qu'ils ne sont plus capables de faire, etc. Et en fait, c'est peut-être ça qui est le plus compliqué à gérer. Il faut savoir aussi, par exemple, que les agriculteurs payent un gros tribut à la chirurgie de la main, aux blessures de la main, parce qu'en fait, on leur demande de faire des choses complexes. Un agriculteur actuellement, il faut qu'il soit à la fois un peu chimiste pour savoir ce qu'il utilise dans ses champs, pour ses animaux. Il faut qu'il soit un mécanicien de génie pour pouvoir adapter sa moissonneuse-batteuse aux différentes choses qu'il va avoir à moissonner, etc. Et ils le font tous.
Et du coup, ils payent un lourd tribut à la chirurgie de la main. Donc, faire attention. Et puis, pour les bricoleurs de génie, respecter les règles de sécurité les plus élémentaires. Moi, j'ai été le premier à me faire prendre avec ma scie circulaire, mais j'étais furieux en me disant « mais c'est pas possible d'être aussi idiot alors que j'en vois tous les jours ». Voilà.